Boker Tov, mes chers amis, nous allons poursuivre avec le commentaire de la Megillat Esther et j'aimerais m'attarder ce matin sur le verset 8 du premier chapitre, où on parle de la boisson. La boisson était, selon la loi, sans contrainte, car le roi avait ordonné à tous les intendants de sa maison d'agir selon la volonté de chacun. Alors, il y avait une coutume qui voulait qu'on devait obliger les gens à boire, hein, parce que c'était comme ça que c'était bien vu à l'époque. Et c'est cela ici on entend par sans contrainte. La boisson était selon la loi, d'après d'autres commentaires, veut dire que selon la loi, c'est selon la Torah. Comme d'ailleurs il est enseigné, Zohi Darka Shel Torah, voici, telle est la voie de la Torah, tu mangeras du pain avec du sel et tu boiras de l'eau en quantité mesurée. Même cela. Et donc on apprend que d'après la loi de la Torah, il y a une mesure dans la boisson, mais il n'y a pas de mesure dans la nourriture. Et en effet, c'est comme ça que le Midrash nous révèle que chaque invité avait un plat particulier et il pouvait boire et agir selon sa volonté. Il n'y avait pas de contrainte au niveau de la boisson. Les Perses, ils avaient donc une ancienne coutume et qui consistait, chacun devait vider une énorme coupe contenant, d'après ce Midrash, 40 mesures de vin, de force s'il le fallait, et même si il risquait de tomber malade ou même d'en mourir. C'est comme ça que c'est rapporté dans Esther Rabbah, dans Midrash Rabbah sur Esther. Et Assuérus ne voulait pas en arriver là parce que évidemment ça aurait gâché l'ambiance de sa fête et il avait aussi posté des gardiens afin de contrôler que chacun ayant bu ne perde pas la tête et ne gâche, on va dire, l'ambiance qui régnait dans cette fête. Il avait également peur parce qu'il y avait des soldats et qu'ils étaient des gens violents et on sait très bien qu'avec une coupe de plus, eh ben, ça aurait pu dégénérer en bataille et c'est ce qu'il voulait éviter. Le terme ish va ish, on a traduit par chacun, mais le midrash, toujours Esther Rabbin, nous dit ish va ish. Ish désigne un homme. Donc, comme un homme et un homme. À quoi ça fait allusion? On dit que c'est pour désigner les deux qui, dans la Megillah, sont appelés Ish. Le premier, c'est Mordechai, Mardoché. Mordechai Ish Yehudi et Ish Hara Hazé et Haman est aussi appelé Ish. De là, on apprend que les deux avaient des intentions concernant ce qui devait se dérouler dans ce festin. Évidemment que Mordechai voulait éviter que les Juifs ne s'adonnent à la boisson parce qu'une fois qu'ils auraient bu, eh ben, malheureusement, donc, ils pouvaient se pervertir, arriver jusqu'à la débauche ou même l'idolâtrie. Et ce que Haman voulait, justement, c'est qu'ils ne boivent pas. Pourquoi? Alors c'est curieux, parce qu'on aurait dit au contraire. Parce que si jamais ils buvaient, et que si jamais, malheureusement, ils avaient un comportement, on va dire, contraire à la Torah, en faisant des avérotes, ils pourraient toujours prétexter que c'est en raison de l'alcool qu'ils avaient ingurgité et qu'ils n'étaient pas maîtres de leur mouvement et de leur acte. De sorte que il se trouve que, pour des raisons évidemment très différentes, Mordechai et Haman voulaient éviter que les Juifs boivent. Un, Mordechai, c'est pour éviter qu'il faute, et deux, le deuxième, Haman, il voulait qu'il faute, mais pas sous les effets de l'alcool, pour que on ne trouve pas des excuses pour les disculper. Et on va voir par la suite que c'est exactement ce qui va se passer parce que malheureusement, euh, les Juifs vont quand même, pour certains en tout cas, ils vont boire, et c'est pour ça que le Midrash illustre cela par une parabole. On dit qu'il y avait un homme qui avait un fils unique qu'il aimait beaucoup, mais qui était d'un premier mariage. Lorsqu'il s'est remarié, donc la belle-mère avait malheureusement beaucoup de défauts et ne supportait pas l'enfant du premier mariage. Donc au moment des repas, elle lui donnait le minimum à manger parce qu'elle ne voulait pas dépenser de l'argent pour lui. Et c'est son père qui, à ce moment-là, en voyant cette injustice, le nourrissait pour qu'il soit en bonne forme. Un jour, il est tombé malade, l'enfant, et
il a frôlé la mort. Les médecins lui ont dit qu'attention, il avait l'estomac extrêmement sensible et que si jamais il mangeait trop, eh ben, il pouvait en mourir. Alors du coup, lorsque la marâtre, la belle-mère, l'a su, donc évidemment qu'elle essayait de lui donner une grande quantité. Et là, c'est le père qui, à chaque fois, devait surveiller pour réduire la quantité qu'il devait manger. Donc, même si la belle-mère ne lui donnait pas évidemment beaucoup, puisqu'elle continuait à se comporter de la même façon à l'égard de ce fils qui n'était pas le sien. Donc, au final, le fils ne comprend pas l'attitude de son père. Papa, mais je ne comprends pas. Avant, quand ma belle-mère me donnait très peu, toi tu rajoutais, et là maintenant tu enlèves à ce qu'elle me donne. Je ne comprends pas. Et il lui a dit, oui, mon fils, mais parce que c'est pour une raison particulière qu'elle ne te donne pas beaucoup. Moi, c'est pour te préserver de la mort, chas shalom. Donc, je suis obligé de te priver de cette nourriture. Et ce midrash, donc, retrace un petit peu le comportement de Mordechai et de Haman, parce que Haman, qui était certainement plein de mauvaises intentions, il ne voulait pas forcer les Juifs pour que, justement, il n'ait pas d'excuses concernant la contrainte pour ne pas honorer un peuple qui était tellement méprisé et qui, n'oublions pas, était l'ennemi de son aïeul, puisque Amalek était l'aïeul de Haman. Et pour trouver donc le moyen de dire du mal d'eux au roi, et parce que dans son fort intérieur, et il cherchait à les tuer. Tandis que Mordechai, il agissait de la même manière, mais évidemment pour le bien d'Israël, pour leur éviter, on va dire, un châtiment céleste. Et là, on comprend l'enseignement de la Gemara qui nous dit qu'à Purim, on doit boire du vin à Deloyada jusqu'au point où il ne peut plus savoir faire la différence entre Arur Haman, maudit soit Haman, et béni soit Mordechai. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est que même en ayant bu, c'est très rare que quelqu'un fasse cette erreur de dire l'inverse, de maudire Mordechai, qu'Hachem nous en préserve. Alors, quand on sait qu'il est interdit de s'adonner à la boisson en extrême, comme c'est rapporté dans la Torah. Donc, comment on peut imaginer que ici, à Purim, on permette? Alors, c'est vrai qu'ils avaient perdu la tête sous l'effet du vin, et c'est justement ce qui les a sauvés du décret de Haman. Parce que même s'ils avaient mérité le châtiment à cause des péchés qu'ils avaient commis, on dit dans les Midrashim qu'ils sont allés avec des filles étrangères, qu'ils ont servi même des idoles, sans parler qu'ils avaient mangé souvent des nourritures qui n'étaient pas cachères, interdites, mais comme ils étaient ivres, donc c'est ce qui les a un peu disculpés. Donc finalement, c'est le vin qui a fait que Purim soit un jour de délivrance, de salut pour Israël. Et c'est pourquoi Mordechai et Esther, ils ont ordonné que on devait se souvenir ce jour-là, que ce fut grâce au vin que nous avons été délivrés de ce décret d'extermination. Évidemment, avec la Teshuvah pour se repentir, puisqu'ils ont dû jeûner et passer plusieurs jours d'abord dans une grande angoisse pour savoir ce qui allait se passer avec le décret de Haman. Et c'est pour ça que de nos jours, le jour de Purim, on doit se souvenir et boire, comme on l'a expliqué, avec mesure pour éviter ce qui est arrivé aux habitants de Shushan. Voilà pour aujourd'hui, mes chers amis. Excellente journée.